Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on va célébrer un anniversaire et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit tout simplement de l'anniversaire de l'une des voitures les plus iconiques de la planète. Cette icône, vous l'avez bien évidemment reconnue, il s'agit de la Ford Mustang qui célèbre cette année ses 60 ans. C'est en effet en 1964 que le constructeur américain a eu l'excellente idée de sortir cette sportive qui est désormais l'une des plus vendues de la planète. Alors pour célébrer cet anniversaire un peu particulier, nous avons aujourd'hui à disposition un modèle aussi très particulier et très rare, puisqu'il s'agit d'un modèle de 1968 qui s'appelle la California Special. Il faut savoir qu'à l'époque, les concessionnaires Ford des différents États des États-Unis avaient parfois un peu de mal à écouler la Ford Mustang qui a fait pourtant un carton dès sa sortie. Mais au bout de quelques années, les ventes se sont quelque peu effritées et un concessionnaire Ford de Californie a eu l'idée pour relancer les ventes de présenter un modèle un peu spécial qui, figurez-vous, a été préparé esthétiquement par le fameux Carroll Shelby. Carroll Shelby, c'est évidemment un nom qui est très étroitement associé à la marque Ford, puisque souvenez-vous, en 1966, ce génie a développé la Ford GT40 qui a gagné la même année Le Mans, et puis vous vous souvenez certainement du film qui est sorti en 2019. Alors pour revenir sur cette Mustang California Special, elle se reconnaît des autres Mustangs grâce à ses attaches de capot typé compétition, et à l'intérieur des écopes d'air, là vous avez des rappels de clignotants, c'est assez original, une bande latérale blanche qui court sur tout le long de la voiture, ces fameuses écopes d'air qui sont aussi spécifiques à la California Special, le nom California Special qui est inscrit à l'arrière, et puis la partie arrière qui est la plus originale sur cette voiture puisqu'elle est totalement redessinée. Vous avez un couvercle de malle en polyester et puis des feux qui viennent de la Ford Thunderbird. Il faut savoir qu'à l'époque, Carroll Shelby montait ses feux sur toutes les Mustangs à peu près qu'il préparait. Alors, dernière info aussi assez importante, cette voiture qui a nécessité 3 ans de restauration est excessivement rare. Il y a eu 3800 exemplaires produits en tout aux États-Unis. Et celle-ci, eh bien, on pourrait en compter à peu près, allez, une toute petite dizaine en France et encore, c'est plutôt 5. Donc vous avez sous les yeux une voiture qui est dans un état pratiquement neuf et qui est d'une rareté absolue. La Mustang, c'est pas seulement un coup de crayon, c'est aussi et surtout un moteur. Alors oubliez tout de suite les 6 cylindres en ligne, que franchement on ne vous recommande pas, et concentrez-vous sur le V8. Il faut savoir que la California Special, qui est sortie donc en 1968, héritait à la base d'un bloc 289 cubic inch, qui correspond à peu près à 4,7 litres, mais celle-ci, entièrement restaurée, donc, a un moteur un peu plus gros, 302 cubic inch, ce qui fait exactement 4950 cm3, soit près de 5 litres, pour une puissance d'environ 240 chevaux. C'est très joli à voir, et en plus, ça fait un bruit magnifique. Ça galope, mais c'est normal que ça galope, c'est une Mustang. Bon, trêve de plaisanterie, avec un gros V8 comme ça, évidemment que la voiture marche, 240 chevaux, je vous l'ai déjà dit, mais surtout cette sonorité, vous l'entendez, le moteur, il est vraiment présent. Il n'y a pas que lui qui est présent, d'ailleurs, on entend beaucoup aussi les bruits d'air. Alors, cette Mustang California Special a quand même une particularité. Quand le propriétaire l'a fait entièrement refaire, plus de 3 ans de chantier, je vous le rappelle, eh bien, il a fait installer une boîte automatique spéciale. À l'origine,
la boîte compte 3 rapports. Là, il y en a 4. Ça permet d'avoir une consommation beaucoup plus basse. Selon lui, il consomme 11 litres au 100 en moyenne. Franchement, je pense qu'avec une hybride rechargeable, on fait presque plus si on ne la recharge pas. Et puis, on a un morceau de l'histoire automobile entre les mains. Alors celle-ci, je vous le répète, elle est vraiment dans un état exceptionnel. Elle est neuve, elle est neuve. Alors à conduire, eh bien, elle a aussi la particularité d'avoir la direction assistée, mais ça c'était en série sur les Mustangs dès 1968. Il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, les Américains étaient quand même énormément en avance par rapport au reste de la production automobile. On pouvait avoir la climatisation, les vitres électriques, la direction assistée, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est quand même une voiture relativement moderne. Alors évidemment, en termes de châssis, quand elle n'est pas préparée comme celle-ci, pas la peine d'essayer de tenter de faire le tour de Corse avec, c'est pas fait pour la Mustang. Et encore maintenant, même si ça s'est beaucoup amélioré, et je sais de quoi je parle, puisque je suis propriétaire moi-même d'une Mustang V8 de 2016, donc une moderne, ça reste une super GT, mais c'est pas non plus une sportive, c'est pas une Porsche 911. Et bien à l'époque, dans les années 60, c'est exactement la même chose. La Mustang va être une voiture confortable, avec 4 vraies places, pour parcourir de grandes distances, mais c'est pas une voiture faite pour vraiment attaquer. D'autant plus que la plupart de la production des Mustangs existe uniquement en boîte auto, et la boîte auto, surtout à l'époque, eh bien c'est pas très sportif. Si vous avez la chance de tomber sur une boîte manuelle, courez, achetez-la. Alors cette California spéciale, eh bien c'est une Mustang, point barre. Donc à conduire, eh bien ça reste sympathique. Il faut dire qu'on est quand même au volant d'une voiture qui a presque 60 ans et c'est relativement moderne. Moi, je suis tout de suite surpris par la précision de la direction. C'est-à-dire que la moindre injonction sur le volant, on sent tout de suite la voiture qui tourne vraiment facilement, qui réagit au doigt et à l'œil du conducteur. Et ça, c'est plutôt étonnant pour une voiture aussi vieille. Après, celle-ci a des freins renforcés, donc ça freine plutôt pas mal. On ne peut pas comparer ça à une voiture moderne, mais franchement, c'est assez surprenant. Au passage, on remercie Christian qui nous a confié sa magnifique Mustang, qui d'ailleurs est assez rare et qui vaut, selon lui, dans les 60-70 000 euros. Je ne sais pas si vous l'entendez aussi bien que moi, mais ce V8, on l'entend à la fois à l'échappement et puis devant le capot. Et ça, c'est l'Amérique. Je suis pas sûr que là on fasse 11 litres au 100. Alors ça c'est l'Amérique, oui, mais les Américains, on les a souvent critiqués pour la mauvaise qualité de fabrication de leur voiture. Et bien cette Mustang, c'est plutôt l'inverse. Moi, je vous avoue, je suis assez surpris de voir qu'il y a des... Bon, c'est pas du plastique moussé comme on peut avoir sur les Audi ou les Mercedes, mais il y a des détails, comme ce levier de vitesse qui est absolument magnifique en aluminium, ce volant en bois superbe, le chauffage qui est à gauche là, avec des tirettes en alu superbe. Et alors, mention spéciale aux poignées de porte qui ont un maniement assez particulier et surtout, je trouve pour ma part que c'est une pièce qui est très joliment dessinée. Non, il y a une vraie atmosphère, des vrais détails de finition. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à envier par rapport à une 911 d'époque. C'est parfait, voilà. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait certaines personnes qui n'aimaient pas les V8. Comment on peut ne pas aimer le V8? C'est comme ne pas aimer le pain et le beurre ou, je sais pas, le foie gras par exemple quand on est français. Le V8, c'est la meilleure architecture moteur au monde, selon moi. Franchement, ça fait un joli bruit, ça tourne remarquablement bien, ça a du couple en bas. Sur certains, ça prend largement ses tours. Regardez certains V8 de course ou pas, chez certains constructeurs allemands et italiens. Un V8, c'est fabuleux. Et même celui-ci qui a presque 60 ans, eh ben, il tourne comme une horloge. Et puis le bruit, allez, je vous en remets une petite dernière. Oh, j'ai l'impression d'être dans un film. C'est génial. Voilà, c'est la fin de ce voyage dans le temps qui célébrait les 60 ans de la Mustang, née en 1964, je vous le rappelle.
au volant de cette California spéciale. J'en profite d'ailleurs pour remercier une seconde fois Christian qui a mis à disposition cette voiture absolument exceptionnelle. Et ben moi je vais dans des airs plus modernes au volant d'une Mustang V8 quand même. Et je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr. Ciao!